Madame Adé Saleh, vous êtes la représentante du Front populaire ivoirien en France. Le chef de l'État vient d'être déclaré éligible par le Conseil constitutionnel. Quelles sont vos impressions à chaud? Bonsoir. À chaud, je dirais que c'est la provocation de trop. Le Front populaire ivoirien a lancé un mot d'ordre. Plus que jamais, les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, doivent se lever pour contester cette candidature-là. C'est la candidature de trop. Nous ne pouvons pas admettre que le Conseil constitutionnel se fourvoie à nouveau pour violer notre Constitution. Donc j'invite les Ivoiriens, les Ivoiriennes, les sympathisants de la Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, tous les partis politiques, la société civile. En tout cas, j'invite tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire à se lever comme un seul homme pour s'opposer à cette candidature-là qui est de trop. Nous ne pouvons pas laisser Alassane Ouattara gouverner à nouveau la Côte d'Ivoire. Trop d'assassinats, trop de crimes impunis. Nous ne pouvons pas cautionner cette impunité-là. Voilà ce que je tenais à dire. La diaspora soutient toute action que vont mener les fils et les filles de la Côte d'Ivoire afin de libérer la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Je vous remercie. Il s'agit parce que le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire ne peut pas déclarer Alassane Dramane Ouattara éligible parce que par son article 33, Alassane ne peut pas être un candidat actuellement en Côte d'Ivoire. Il a été le candidat exceptionnel. On n'est plus dans l'exception. Madame, vous êtes beaucoup émue. Je ne suis pas dans l'émotion parce que pour moi, je sais qu'Alassane Dramane Ouattara doit quitter la Côte d'Ivoire pour une autre destination inconnue. Il doit choisir un pays qui doit l'accueillir. La Côte d'Ivoire l'a accueilli, son séjour est terminé, il faut qu'il trouve un autre pays qui doit l'accueillir et laisser les Ivoiriens tranquilles pour qu'ils organisent les élections libres, démocratiques en Côte d'Ivoire. Ne pensez-vous pas que le pays est en danger? Les Ivoiriens sont en danger. Les Ivoiriens sont en danger. Toute la Côte d'Ivoire est en feu. Vous savez, c'est la détresse totale ce qui me concerne. Parce que je voudrais que la population ivoirienne se soulève. Nous en ferons pareil ici en France. Parce qu'il faut que tout le monde montre à Dramane Ouattara qu'il a violé la Constitution. Et ce n'est pas admissible. Donc, à partir de ce soir, eh bien, nous serons dans les rues à Paris. Et nous savons également qu'en Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien se soulèvera. Il faudrait que Dramane Ouattara sache que la population ivoirienne n'est pas d'accord. Voilà, c'est ce que je voulais lui dire. Et il faut qu'il parte, parce que les Ivoiriens veulent qu'il parte et que l'article 35 de la Constitution ivoirienne dit qu'il est inéligible. Merci. Ben, aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est déclaré candidat aux élections de 2015. Ben, c'est ça, il a violé la Constitution encore une énième fois. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les Ivoiriens doivent sortir, faire comme le Burkina, prendre la rue jusqu'à ce qu'ils partent. Ils partent de la Côte d'Ivoire en courant. Oui, je demande, j'appelle les Ivoiriens à sortir massivement, de ne même pas avoir peur. Parce qu'il n'y a que vous qui devez venir dans les rues pour arracher votre indépendance. Et cette indépendance est confisquée par Ouattara. Voilà, parce que Ouattara va vouloir rester au pouvoir éternellement. Donc, je demande aux Ivoiriens de sortir massivement. Dès demain, tout le monde dehors jusqu'à ce que Ouattara parte. Et nous allons faire pareil ici à Paris. Merci. Parlez un peu fort. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, vient d'être déclaré éligible par le Conseil constitutionnel. Quels sont vos sentiments? Je pense d'abord que c'est un jour triste pour le droit en Côte d'Ivoire, parce que le fait de déclarer que Alassane Dramane Ouattara est éligible au titre de notre Constitution, qui comporte l'article 35 qui l'exclut, de fait, par le droit, et pas pour ce qu'il est, j'estime que c'est un jour triste pour la Côte d'Ivoire, pour le droit en Côte d'Ivoire. Mais cela nous confirme, d'une certaine manière, que les slogans qui avaient été portés par cette personne, qui étaient les slogans
un pays bien dirigé, un pays qui fait de la justice son cheval de bataille. Aujourd'hui, les chapeaux tombent, les masques tombent, et on sait exactement qui il est aujourd'hui. Parce que regardez un pays dans lequel un conseil constitutionnel est aux ordres, finalement. C'est ce qui est confirmé. Un conseil constitutionnel qui est un conseil constitutionnel qui laisse de côté la Constitution pour déclarer des choses parce que tous les membres de ce conseil constitutionnel, ou presque, sont partisans. C'est un jour triste. Franchement, moi j'exprime ma tristesse. Et en même temps, je ne suis pas étonné, parce qu'en fait, c'est un cirque qu'on nous avait fait. On sait très bien que Alassane Dramane Ouattara, et vous faites bien de dire le chef de l'État, moi je fais toujours la différence entre président de la République et chef de l'État de fait. Alassane Dramane Ouattara est chef d'État de fait et pas président de la République. Et ne craignez-vous pas le pire pour la Côte d'Ivoire? Malheureusement, oui. Mais écoutez, il y a une chose qui est simple. Vous ne pouvez pas vouloir aller au paradis si vous ne mourrez pas. Si vous voulez aller au paradis, il faut forcément mourir parce qu'il n'y a que les esprits qui rentrent au paradis et pas les corps. Sauf Jésus-Christ qui est rentré au paradis avec son corps et sa mère, qui par l'ascension y est allé. Mais tous les autres entrent au paradis par l'esprit. Et si les Ivoiriens veulent encore que le droit ait droit de cité dans notre pays, ils doivent prendre leurs responsabilités. Et nous ici avec eux. Pouvez-vous être plus explicite? Alors, ça veut dire que nous devons nous mobiliser ici. Nous devons nous mobiliser ici parce que nous savons que la Côte d'Ivoire, telle qu'elle est un pays qui est dirigé, piloté par des personnes qui sont désinstallées. Et donc, ceux qui les ont installés sont ici. C'est pourquoi il faut que les Ivoiriens se mobilisent ici en soutien à ce qui se passe là-bas. Nous allons être ici, d'une certaine manière, le miroir de ce qui se passe dans notre pays, parce qu'on sait que les gens seront brutalisés par les dozos, par des policiers qui n'en sont pas en fait, par des personnes à qui on a distribué des armes, pour que de fait, ils massacrent ceux qui demain vont revendiquer un droit légitime, c'est-à-dire le respect de la constitution de leur pays, c'est-à-dire le respect de la loi des lois. La constitution, c'est la loi des lois. Et quand le chef de l'État n'est pas capable de respecter les lois dont il est le garant, les Ivoiriens doivent le lui rappeler en étant dans la rue. Le président Laurent Gbagbo ne s'était pas laissé compter. Quand les conditions de transparence d'une élection en Côte d'Ivoire, d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire n'étaient pas réunies, il s'est mis dans la rue pour que les Ivoiriens se défendent. Il faut qu'aujourd'hui, ça encore, ça puisse être remis sur le tapis. Parce que ce qui est juste doit se faire, quel que soit le moment où ça doit se faire. Je vous remercie. Merci. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la constitution de notre pays a été violée. À partir de ce moment-là, alors que les partis d'opposition et la CNC ont demandé au chef de l'État de s'asseoir pour créer les conditions d'organisation d'élections incontestables, transparentes, apaisées. Déjà, on commence par violer la Constitution sans répondre aux principales préoccupations des Ivoiriens. Dès lors, il faut dire que, conformément à l'appel du Front populaire ivoirien, conformément à l'appel à manifester de la jeunesse de la CNC, il est clair que les Ivoiriens doivent se mettre dans la rue et y rester jusqu'à ce que justice soit rendue. En tout cas, nous voulons de la démocratie. Quand il y a la démocratie, il y a le développement. Les familles peuvent se nourrir à leur faim. On peut avoir des hôpitaux équipés. On peut être libre dans son pays. Et justement, c'est ce que les Ivoiriens recherchent. Ces conditions ne sont pas remplies aujourd'hui. Il faut qu'on prenne la rue jusqu'à ce que justice soit rendue. Je vous remercie.
Le chef de l'État, Alassane Ouattara, vient d'être déclaré éligible par le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont vos impressions à chaud? Bon, moi je pense que c'est la candidature de trop, parce que constitutionnellement, il n'est pas éligible, compte tenu des règlements qui sont dans le Conseil constitutionnel, les préambules qui sont dans le Conseil constitutionnel. Donc nous considérons que c'est une provocation de trop, parce que ça fait bientôt 25 ans, depuis 1990, qu'Alassane Ouattara a décidé de déstabiliser la Côte d'Ivoire, et il y est là, dans sa dernière ligne droite, et nous demandons à toute personne qui habite en Côte d'Ivoire ou qui n'habite pas en Côte d'Ivoire ou qui est ami de la Côte d'Ivoire ou qui a une fois entendu parler de la Côte d'Ivoire de venir massivement et solidairement au chevet de cette nation que les impérialistes ont l'intention de faire disparaître, comme ils ont fait disparaître la Yougoslavie de la carte. Ils ont décidé de rayer la Côte d'Ivoire de la carte. Et nous considérons que si nous, Ivoiriens, nous perdons la Côte d'Ivoire, c'est toutes les communautés de la CEDEAO et de toutes les communautés européennes qui sont en Côte d'Ivoire qui perdront cette nation parce qu'elle restera véritablement ingouvernable si ça doit se passer par la force des choses. Parce que, quitte à ce qu'il reste un Ivoirien résistant sur cette terre, il en restera un. Quitte à ce que Ouattara marche sur le corps de tous les Ivoiriens, mais il n'aura pas, parce qu'on va encore accoucher, on va encore en faire des enfants. Et parce que nous considérons que Ouattara et tous ses membres, les membres de son gouvernement, et toutes les personnes qu'il a déjà déclarées par rapport à son groupe de campagne, toutes ces personnes, nous les considérons comme des collaborateurs. Des collabos comme Hitler avait des collabos sous Vichy. Et nous considérons que tout cela, c'est des traîtres de la nation. Et plus tard, on réfléchira à comment arriver avec une procédure pour pouvoir trouver une solution, afin qu'ils soient démis de leur nationalité. Parce que c'est aussi constitutionnel. Pour haute trahison à la nation, la France a démis les personnes qui ont posé des actes anti-républicains. Quand il y avait l'occupation allemande ici, il y a eu beaucoup de Français qui ont été démis de leur nationalité, déchus de leur nationalité. Donc on réfléchira à la déchéance de la nationalité de tous les traîtres de la République, tant dans le groupe musicaux, les artistes chanteurs, ceux qui disent qu'ils sont neutres. Nous considérons que la situation actuelle, il n'y a plus une question de neutralité. Quelqu'un qui est neutre, il est encore plus dangereux que quelqu'un qui a un parti pris, qu'il soit de l'opposition ou du côté de quoi que ce soit, de quelque bord que ce soit. La Côte d'Ivoire, là, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une question de parti politique, ni de quoi que ce soit. C'est une question de souveraineté nationale et de soulèvement populaire, afin que cette nation puisse être sauvée. Et c'est à nous, panafricains, ivoiriens, de relever le défi. Parce que Ouattara, jusqu'à jour d'aujourd'hui, il a toujours été dans le déni de ce que les Ivoiriens lui disent, lui et ses collaborateurs, lui et tous ceux qui l'ont mis au jour d'aujourd'hui. On a regardé autour de nous, il n'y a personne qui défend la Côte d'Ivoire, si ce n'est que les Ivoiriens eux-mêmes jusqu'à ce jour. La CEDEAO, toutes les nations se sont réunies, toute la Côte d'Ivoire, tous les pays frontaliers se sont tous ligués contre le peuple. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les gens de la CEDEAO voient, ils ne disent rien. L'Union africaine, pareil, ils ne disent rien. Donc nous devons prendre nos responsabilités. J'en ai fini. Merci.